ערב טוב, בוודאי לפני הלימוד נמשיך תמיד להקדיש את הלימוד שלנו לחיילי צבא הגנה לישראל, ללכתם לשלום, לשובם בשלום וכל מעשיהם לשלום ישראל. לפצועים ישלח אדוני רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וחזרו לאיתנם הראשון. ולחטופים ייתן האל אמונה וסבלנות עד שיחזרו למעונם ולביתם בריאים ושלמים, והנופלים השם יקום דמם ותהי נפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, avant d'étudier quelques thèmes de la section hebdomadaire de la paracha de Vayetse, je voudrais faire une remarque à propos de l'étude du Tanakh, peut-être plus encore évidemment, l'étude des Hamisha Hamshe Torah. Cette remarque concerne la polémique entre différentes façons, différents systèmes d'études, surtout des récits de la Torah. Car la partie des commandements souffre moins de cette polémique. C'est surtout les textes qui rapportent le récit des événements de l'histoire des patriarches et du peuple d'Israël que la discussion devient des fois polémique. Je voudrais insister sur la différence entre une controverse et une polémique en hébreu, entre une mahloket et un polmus. Dans la controverse, les deux opinions sont légitimes. Dans la polémique, chacun des parties rejette complètement la compréhension du récit de l'autre. Pour mieux préciser cette remarque, je donnerai par exemple, évidemment, que les maîtres de la Mishnah, les maîtres du Talmud, les grands commentateurs comme Rashi, Nahmani, Ibn Ezra, sont en controverse. Mais de façon évidente, l'interprétation du christianisme de certains textes des prophètes s'inscrit dans la définition d'une polémique. C'est essentiellement, si je rappelle, des disputations à Barcelone des catholiques avec Nahmanide sur certains textes de Ishaïa, de Hoshea. Comme vous le savez, eux, ils les comprennent comme étant l'annonce de l'avènement de Jésus, alors qu'il n'y a aucun signe au niveau de l'interprétation et de la tradition à ce propos. Donc, il est évident que les catholiques rejettent la façon de comprendre des grands d'Israël et à l'inverse. Je pense que nous avons bien explicité ces différences. Mais voilà que cette polémique s'exprime de notre temps en différents secteurs ou classes d'études des Talmidei Hachamim de notre époque. En quoi? Il s'exprime dans les expressions suivantes en hébreu, je vais les traduire immédiatement. Tanakh begova ha'inayim ou Tanakh begova ha'shamayim. C'est-à-dire l'étude à hauteur des yeux, begova ha'inayim, ou l'étude au niveau céleste. En d'autres termes, est-ce que les personnages bibliques sont des personnes du commun des mortels, avec leurs épreuves, leurs réussites, leurs échecs, leurs défauts, ou bien c'est des personnages célestes, angéliques, divins? Évidemment, chaque position considère l'autre comme illégitime. De prendre les patriarches comme des hommes du commun des vivants, on réduit leur
leur envergure, leur grandeur, qu'ils sont les chefs la base de la réalité du peuple d'Israël. Et dans ce sens, si ces personnages de haute envergure, presque divines, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas être des modèles pour des personnes terrestres. C'est la thèse de Tanakh Begova Haenaim. Je ramène David Ameler et Avraham Avinu et tous les grands, je les ramène pour étudier comment l'homme, le commun des hommes, a eu des épreuves. Et dans ce sens, c'est ainsi que j'essaie de comprendre les messages qu'ils peuvent transmettre à travers leur vie. Mais si c'est des personnes à la hauteur des yeux et nous ressentons leur proximité, l'objection à cette méthode sera la banalisation du récit. Les messages transmis peuvent être retrouvés chez des écrivains, des poètes, des moralistes de toutes les générations. Je peux rappeler par exemple les maximes de La Rochefoucauld. Il y a ceux de Malebranche. Évidemment, Victor Hugo peut être dans la légende des siècles et en train d'interpréter les événements bibliques. Nous voyons donc que dans les deux cas, il y a un surplus de renseignements et par ailleurs une déficience dans le texte lui-même. Ceux qui disent Tanakh Begova Enaim réduisent les grands au commun des mortels. Pour eux, c'est ainsi qu'ils peuvent comprendre le récit. Mais par ailleurs, nous réduisons leur grande envergure, comme les Hakamim, les Midrash nous le dit. Mais si jamais tu les prends pour des êtres divins, alors qu'est-ce qu'on a à apprendre? Nous sommes vraiment euh, euh, trop bas pour tirer les conclusions nécessaires pour être comme les patriarches, comme Moshe Rabbeinu ou David Ameler. Je voudrais immédiatement, donner et Nathan, les quelques textes de notre paracha. On va juste euh, nous parfumer, si on peut dire, de ce que je viens de dire. Par exemple, le texte commence par le rêve de Jacob Avinu, de l'échelle des anges qui montent, qui descendent, et il le dit, Jacob se leva de grand matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, l'érigea en monument et répandit de l'huile à son faîte, à son sommet. Il appela cet endroit Beth-El, mais Luz était d'abord le nom de la ville. Jacob prononça en vœu en ces termes, si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, si je retourne en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi. Et cette pierre que je viens d'ériger en monument deviendra la maison du Seigneur, et tous les biens que tu m'accorderas, je veux t'en faire la dîme. Aïe, aïe, aïe. Quelle réaction de Yaakov Avinu qui rêve. Je ne sais pas. Si un juif rêve qu'Eliyahu Navi lui a parlé, le lendemain, il va donner de la tzedaka à tout le monde, ou il va allumer une bougie des 24 heures, ou il va se mettre à étudier dans la yeshiva. Bon, il a rêvé. Alors, comment comprendre le rêve de Jacob et sa réaction? Est-ce que je peux en tirer pour moi un message, ou bien c'est Jacob avec son rêve, et puis c'est tout. De là, je ne sais pas quelle relation j'ai avec le récit de ce rêve. Continuons. Voilà que Yaakov Avinu se met en route et il arrive à Haran, pas loin de Lavan Aramide. Et alors, il a rencontré des bergers autour d'un puits
comme il s'entretenait avec eux, Rachel vint avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les brebis de ce dernier, il s'avança, fit glisser la pierre au-dessus de la margelle du puits et fit boire les brebis de Laban, frère de sa mère. Il a eu une force d'un géant et il a immédiatement donné. Et Jacob embrassa Rachel et il éleva la voix en pleurant. Pourquoi il embrasse Rachel? Il ne sait même pas que c'est Rachel. On lui a dit que c'est Rachel. Il ne s'est même pas présenté. Comment on peut interpréter? De là, ceux qui veulent avoir les patriarches à vue d'œil, face à face, alors ils disent le romantisme est permis par la Torah. Avant de, puisqu'on a le coup de foudre immédiatement, c'est ce qu'il a eu, et Yaakov a fait nous, et il a embrassé Rachel. Oui ou non? Évidemment, c'est non. Mais il s'agit, pour ceux qui disent que c'est non, comment interpréter cette action, cette façon de se comporter alors qu'il ne s'est même pas présenté, puisque par la suite, il dit qu'il s'est présenté comme étant le fils de Rivka, Rivka la sœur de Laban, et d'ailleurs tous les commentateurs ont retenu la difficulté, puisque quelqu'un qui embrasse sa bien-aimée, il ne pleure pas. Ah non, non, il a pleuré d'émotion. Mais les commentateurs disent non, c'est pas d'émotion qu'il a pleuré. Il a eu une vision qu'elle ne va pas être enterrée avec lui, déjà. C'est pour ça qu'il a pleuré. Et donc, le fait de l'embrasser, ce n'était pas un baiser romantique. Par la suite aussi, lorsque il rencontre Lavan, son oncle, et il lui demande, Jacob servit pour obtenir Rachel 7 années et elles furent à ses yeux comme quelques jours, tant il l'aimait. C'est vraiment le premier pour lequel on dit qu'il a aimé. Et ça a été dit aussi à propos de Yitzhak, mais Yitzhak l'a aimé à la fin. Mais ici, Yaakov est celui qui a aimé depuis le premier coup d'œil. Et plus tard, lorsque il a rempli ce qu'il faut, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et je veux m'unir à elle. Alors, qu'est-ce que fait Laban? Il réunit tous les habitants du lieu et donna un festin. Mais le soir venu, il prit Léa, sa fille, et la lui amena, et Yaakov s'unit à elle. Or, le matin, il se trouva que c'était Léa, et il dit à Laban, que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Et pourquoi m'as-tu trompé? D'après vous, vous ne connaissez pas la suite de l'histoire. Quelle devait être la réaction de Yaakov? Quelqu'un qui le trompe, il va continuer à vivre avec lui. D'abord, il lui montre qu'il est vraiment pas d'accord de cette façon, et le lendemain, il répudie Léa. C'est tout. Ah non, il avait peur que s'il répudie Léa, on ne lui donne pas Rachel. Bon, dès qu'on lui donne Rachel, il répudie Léa, mais il est resté avec. Comprenez, la compréhension de ces textes à ce niveau et devient trop plat, puisqu'on sait que Yaakov va continuer et il a pris Léa et Rachel et même les deux servantes, Bilha et Zilpa. Vous avez encore dans la suite, Nathan, donne-nous le texte encore un récit. Rachel
voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Yaakov, conçut de l'envie contre sa sœur, et elle a dit à Yaakov, rends-moi mère, donne-moi la possibilité d'avoir des enfants, autrement j'en mourrai. Hein? Yaakov se fâcha contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? Mais c'est comme ça qu'on répond, la femme qu'on a aimée, c'est pas possible. Comprenez dans la traduction, on se dit, c'est un modèle pour nous? Certainement pas. Ce qui fait, il y a des difficultés du texte, de savoir, est-ce que il s'adresse à nous en tant qu'un face à face, en tant que ceux qui trébuchent, qui échouent, qui se relèvent, etc. Ou bien il y a un autre sens à toutes ces conduites. Alors, qui est légitime dans sa façon de comprendre? Encore, un dernier exemple, lorsque Yaakov s'enfuit de Lavan après 20 ans. Yaakov s'y disposa. Il fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son bétail avec tous les biens qu'il avait amassés, possession à lui, qu'il avait acquise dans le territoire d'Aram, et s'achemina vers son père Yitzhak au pays de Canaan. Il s'enfuit. Comme Laban était allé faire la tombe de ses brebis, Rachel déroba les pénates de son père. Qu'est-ce que c'est que les pénates? Vous savez? Les pénates, c'est comme ça la traduction des téraphim. D'ailleurs, les commentateurs sont divisés. Est-ce que les téraphim étaient des idoles ou bien les téraphim étaient des, j'allais dire, des sortes de ways aujourd'hui, à travers les téraphim, et ils pouvaient savoir où est-ce que Yaakov s'est enfui. Il avait la possibilité de deviner le futur, quoi qu'il en soit. Voilà, Rachel vole ces téraphim de son père. Comment ça? Pourquoi il le fait? Et la Torah continue, Yaakov trompa l'esprit de Laban l'araméen en s'enfuyant sans lui rien dire. C'est-à-dire le texte donne un mauvais point à Yaakov Avinu de ne pas avoir pris permission de partir de chez lui. Réponse, s'il lui demandait, il ne lui aura pas permis. Puisque déjà, lorsqu'il lui a demandé, après la naissance de Yosef, envoie-moi, laisse-moi partir. L'autre lui dit, ah non, 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 je suis vraiment désolé, toute ma réussite, c'est à cause de toi, tu vas rester, mais je te donne ton salaire, il n'y a pas de problème, je te donne tout le salaire que tu as besoin. Malheureusement, ce salaire-là, il l'a manipulé comme il a voulu, et finalement, Yaakov Avinu devait partir malgré cela. La Torah dit, ça ne se fait pas. Il aurait dû trouver comment faire pour prendre, comme d'ailleurs nous avons la même situation avec Moshe Rabbeinu, qui était chez Yitro longtemps. Et lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit, va délivrer, sauver mon peuple en Égypte, il a pris la permission de Yitro. Israël, tout le peuple d'Israël en Égypte, avant de sortir, ils prennent la permission de Pharaon. Tant que Pharaon n'a pas dit Komutseu mitoch ami, on est là. De la même façon, on n'est pas sorti vers le deuxième temple jusqu'à ce que Koresh, Cyrus, ait donné le feu vert. Et dans notre temps, il faut bien voir comment ce récit continue. C'est la déclaration de Balfour, c'est la réunion de Saint-Rémy et plus tard le vote du 29 novembre, avant-hier. Mais voilà qu'il arrive à le retrouver et il lui dit, et maintenant que tu t'en vas, parce que tu soupires après la maison de ton père,
pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob ne le savait pas. Il lui répond, quant à celui que tu trouverais en possession de tes dieux, qu'il cesse de vivre. En présence de nos frères, vérifie toi-même ce qui est par devers moi et reprends ton bien. Or, le texte nous dit, Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Rachel fait des actes sans le dire à son mari. C'est comme ça les mariages d'amour. Vous comprenez donc des textes qui sont chargés de, 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 de difficultés pour savoir de qui il s'agit. De, des hommes qui sont à notre niveau, à la limite, nous-mêmes, on dira, on ne se conduit pas de cette façon. Ou bien, il y a probablement une interprétation qui fait que il y a à comprendre à travers les, 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 les allusions de la Torah, comme on dit, entre les lignes, de bien apprendre ce que les patriarches étaient et comment nous sommes leurs fils. Parce que vous avez entendu plusieurs fois la formule Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes, la conduite des patriarches sont des indications pour les enfants. Je voudrais, moi, et après cette remarque, vous proposer entre les deux formules que je viens de donner en hébreu, Tanakh Begova Enaim ou Tanakh Bashamayim. C'est-à-dire, est-ce que le Tanakh est à portée de nos yeux ou bien concerne des productions célestes divines. Moi, je propose Tanakh Begova Hasulam. Le Tanakh au niveau de l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'échelle? Dans l'échelle, il y a plusieurs degrés. Et alors, choisis le degré sur lequel tu aurais voulu écouter ce que la Torah te donne, avec évidemment les difficultés que cela donne. C'est sûr, parce que nous avons déjà au Zohar l'avertissement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit malheur à celui qui comprend les récits de la Torah comme des récits et des histoires à la Stendhal, ou bien au roman des Goïm. Dans ce sens, il y a un avertissement où je ne peux pas comprendre, comme les traductions le donnent, comme des récits de passé qui finalement ne rendent aucun compte de ma relation, des messages vrais qu'ils veulent me transmettre. Évidemment, l'étude doit tenir compte de tous les détails et découvrir la cohérence des textes et pas le télescopage d'un verset avec l'autre. Lorsqu'on a interprété un verset, l'autre verset n'a plus de sens. Il est nécessaire de bien conserver la cohérence autant que possible. Évidemment, étudier avec modestie. Qu'est-ce que ça veut dire avec modestie? Lorsque je ne comprends pas, je dis je ne comprends pas, tout simplement. Et de ne pas dire c'est pas vrai, le texte a comme interprétation ce que je propose et imaginer finalement des interprétations occasionnelles. Dans ce sens, et je voudrais donner comme exemple de Tanakh Bekova Sulam, le Tanakh au niveau de l'échelle, le récit lui-même des, des femmes de Yaakov Avinu. Finalement,
Yaakov Avinu est à deux femmes, avec, comme nous le savons, le, par la suite, ce que Lavan a fait et ce que finalement Yaakov, qui aurait voulu avoir que Rachel, il a eu Rachel et Léa et les deux servantes Bilha et Zilpa. C'est tellement important que je voudrais vous citer ici un verset de Ruth qu'on lit à Shavuot, le dernier chapitre, lorsque Boaz prend Ruth comme femme et et il fait une choupa, un sheva brachot, il, il, il appelle les notables de Bethléem et finalement tout le peuple qui se trouvait à la porte des anciens, à la porte, et les anciens répondirent, nous sommes témoins que l'Éternel rende l'épouse qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui ont édifié à elles deux la maison d'Israël. Vous savez, nous sommes presque, je crois, un peu moins que 1000 ans de Yaakov jusqu'à Ruth. Et voilà que le peuple, les notables, les anciens rappellent que c'est grâce à Rachel et Léa en même temps que la maison d'Israël a été édifiée. Il faut donc comprendre tout le récit de notre paracha entre Rachel et Léa sous la lumière de je souhaite que les anciens donnent à Boaz et Ruth. Je voudrais juste ici, on reviendra de noter qui ont édifié à elles deux la maison d'Israël, pas la maison de Yaakov. Beth Israël et pas Beth Yaakov. Beth Yaakov est généralement donné. Dans le récit du don de la Torah, il est dit Kotomar le Beth Yaakov, Betaged livne Israël. Et évidemment, Yaakov, dans notre paracha, il arrive comme Yaakov et il doit arriver dans la paracha de Vaishlach à devenir Israël. Donc, son séjour chez Laban est dans le but de pouvoir acquérir le titre d'Israël s'il réussit. Dans ce cas, nous pouvons, à un niveau assez élémentaire, les deux femmes, finalement, que Lavan lui donne, tel que nous savons que Léa a enfanté 6 tribus par la suite, et Rachel n'en a donné que 2. Pourtant, Rachel est la bien-aimée de Yaakov depuis la première rencontre. Si vous voulez, un premier niveau d'enseignement qui peut être assez intéressant, Yaakov doit réaliser les 2 relations annoncées par la Torah dans la relation homme-femme. Nous savons que cette relation est donnée aussi bien dans le premier chapitre de Bereshit que dans le deuxième, avec une note tout à fait différente. Dans le premier, on nous dit Zacharun keva baraotam, et mâle et femelle, il les a créés. Elohim peru urvu, fructifiez-vous et multipliez-vous. Mais dans le deuxième récit, il est dit, après avoir formé la côte de Adam, un côté de Adam, Adam dit, c'est une essence de tous mes essences, c'est une partie de ma chair. Les otikare isha qui me ish lukohazot, c'est plus zacharun keva, c'est ish ve isha. Et le fait que elle est là pour la procréation
c'est éludé, ou en tout cas dit entre parenthèses, Karash Mahava qui a été M. Kolhai. Donc, nous avons ici, d'une part, dans le premier texte de la Torah, la femme est le moyen par lequel on réalise la procréation, la suite des générations, mais dans le deuxième chapitre, la femme est nécessaire pour le face-à-face, la relation d'intimité, la relation de sujet à sujet. C'est pour cela que dans le deuxième récit, il y a Ish et Isha. C'est la même racine. Donc, on pourrait dire, dans ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu, que notre patriarche et la providence divine lui demande de vivre les deux liens, aussi bien la relation d'amour avec la bien-aimée Rachel et la relation de postérité avec Léa. C'est pour cela, nous pouvons peut-être comprendre que Léa a 6 enfants, donc avec elle le Pérou s'est exprimé, et Rachel 2 enfants, puisque c'était beaucoup plus la relation de face à face. On ne voit pas Léa parler à Yaakov du tout, alors que Rachel, comme nous l'avons vu déjà, lorsque elle jalousait, si on peut dire, sa sœur de ne pas avoir d'enfant, elle a demandé à Yaakov de lui donner des enfants. Comment il peut lui donner? Il lui a dit, selon le Midrash, tu dois prier comme ton père Yitzhak a prié pour Rivka, toi aussi. Il lui explique probablement, ce n'est pas dit et de façon explicite. Il lui dit, j'ai prié, mais il n'est pas évident que ma prière soit exaucée. Il semble que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donné cette stérilité, donc tu dois la supporter. Nous avons à peu près la même situation, si vous avez le texte de Hannah avec son mari Elkana, qui lui dit, Halo anochi tov lach me'asara banim. Moi, je suis pour toi mieux que 10 enfants. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais elle veut des enfants. Il veut lui dire, n'oublie pas qu'il y a la relation d'intimité et d'amour qui est importante. Tu n'as pas d'enfants, mais c'est vrai, mais s'il n'y a pas d'enfants, tout n'est pas complètement cassé. Bon, nous voyons donc que la réaction de Yaakov Avinu n'est pas exceptionnelle. Il y a aussi chez Hana et Elkana une forme de réaction. Dans ce sens, on ne veut pas accuser Yaakov Avinu d'une réponse vexante pour sa femme. Malgré cela, les Hachamim disent il aurait dû trouver une autre formule un peu moins brute, comme ça, et de lui dire, et, comme c'est écrit ici, c'est en haut, et ותקנא רחל באחותה, ותאמר אבל לי באים ואם אין מתה אנוכי, ויאמר לה יעקב, התחת אלוהים אני, אשר מנע ממך פרי בתן, il lui dit, mimech, donc c'est pas de moi. Moi, je suis capable. Tu as bien vu qu'avec Léa, avec Bilha et Zilpa, ça a marché. Donc, il y a là quand même une formule pas délicate. Dans ce sens, les Hachamim font la remarque à Yaakov Avinu. Évidemment, il s'agit d'étudier beaucoup plus à fond cette façon de remarquer cette réponse. Donc, un premier niveau d'étude, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'étudier Begova Hasulam. Chacun au niveau où il veut, vraiment, encore une fois, avec la condition qu'il trouve une cohérence de tout le récit sans que quelque chose lui paraît évident dans son interprétation et l'autre entre parenthèses. Ce n'est pas tellement nécessaire. Ça a été dit peut-être pour nous donner la suite des événements, etc. Un deuxième niveau d'étude, essentiellement sous l'éclairage de Rav Yehuda Ashkenazi Manitou dans ses commentaires de la paracha. Il dit Yaakov est chargé
après l'acquisition du droit d'aînesse d'une double identité, c'est-à-dire la sienne et celle de Esav, puisque Esav se démunit de son droit d'aînesse. Ce qui fait qui est l'aîné? Yaakov. Or, il y a un midrash qui dit que tout le monde disait que Rivka a donné 2 enfants, Esav et Yaakov, et Lavan a donné 2 filles, Léa et Rachel, la grande pour le grand et la petite pour le petit. Ça veut dire la grande pour le grand, la petite pour le petit. Dit la grande pour Esav et la petite pour Yaakov. Non, c'est que maintenant, Yaakov, c'est l'aîné. Donc la grande Léa, c'est pour Yaakov. Et la petite, pour le petit, c'est pour Esav. C'est d'ailleurs de cette façon, Manitou explique et donne un verset très difficile. Lorsque il lui demande Rachel, il lui dit Vayomer Lavan, Lavan dit Tov titi otalach, c'est bien de te la donner, mais titi otah le ish aher, de la donner à un autre. Qui est cet autre? Mais dis-lui qui est l'autre. L'autre, c'est Esav, puisque c'est Esaü, puisque c'est l'autre homme qui s'est débiné, qui est parti de la course, qui a vendu son droit d'aînesse. Dans ce sens, avec cette interprétation, Lavan n'a pas trompé Yaakov, puisqu'il lui donne Léa, étant donné qu'il lui a dit qu'il a acheté, qu'il a acquis le droit d'aînesse. C'est dit d'ailleurs dans le chapitre 29, au chapitre au verset 13, lorsque Lavan a entendu parler de Yaakov par Rachel qui est venu immédiatement, beaucoup d'embrassades, et Yaakov a raconté toutes ces paroles. Quelles paroles? Il lui a dit qu'il a acquis le droit d'aînesse. Donc, Lavan a dit, il te revient Léa, c'est sûr, c'est toi l'aîné maintenant. Vous comprenez comment dans cette interprétation, Lavan n'a pas trompé. Mais Yaakov lui dit, tu m'as trompé. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il a pris Léa, parce qu'il avait peur qu'il ne lui donne pas Rachel après. C'est pour cela qu'il lui a dit, tu me trompes. Assure-moi que tu me donnes Rachel, je prends Léa. Et dans ce sens, il n'a pas répudié Léa. Par la suite, comme nous avons posé la question au début, vous vous rappelez? Dans ce sens, nous comprenons qu'il y a finalement une, une façon, un autre niveau d'étude dans lequel le texte veut nous dire que Yaakov va maintenant vers l'acquisition dans le droit d'aînesse de la mission de l'envergure de Esav, pas seulement d'être Yaakov. Et ce n'est pas facile. Il n'arrive pas pour l'instant à digérer ce passage. Ça va lui prendre 20 ans. Ça va lui prendre une expérience dans laquelle finalement il va être obligé de prendre sur lui cette double identité de Yaakov et Esav qui fera de lui Israël. Un peu, Manitou disait comme équation, Yaakov plus Esav, Shavé Israël. Ce qui est intéressant, moi, je m'amuse, hein, ne le prenez pas au sérieux. La valeur numérique de Yaakov plus Esav, c'est Israël Tov.
C'est exactement la même valeur numérique. C'est-à-dire un bon Israël, c'est celui qui réalise la capacité d'être et Yaakov et Esav. Or, évidemment, Yaakov, au début, n'est pas prêt. Ça va lui demander beaucoup d'efforts pour le réaliser. Et d'ailleurs, qui lui permet d'être Esav, comme la Providence l'a voulu, c'est Léa, qui finalement, grâce à Léa, qui lui donne la possibilité de la fonction de Esav, elle a toutes, tous les 6 tribus qui forment chez elle, finalement, les 4 instances qui dirigent Israël. Puisque Lévi, c'est la prêtrise, Yehuda, c'est la royauté, Issachar, c'est la Torah, Zvouloun, c'est l'import-export, et c'est les fils de Léa, tous. Donc, qui lui donne la capacité d'être Israël définitivement, c'est Léa. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que c'est Léa qui sera enterré avec lui et Rachel sera enterrée sur la route de Bethléem. Ce qui fait, il y a une autre lecture, si vous voulez, dans le récit, qui fait que ce n'est pas au premier niveau qu'on a lu tout à l'heure, le fait que Yaakov Avinu doit expérimenter les 2 relations avec l'élément féminin du premier chapitre et du deuxième chapitre de la Torah, mais il y a là le récit de Yaakov qui doit devenir Israël en acceptant en même temps la femme de Esav et la femme de Yaakov. Au début, il est plus proche de son identité de Yaakov, c'est pour cela qu'il aime Rachel. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit non, 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 j'ai besoin de toi avec Léa. C'est elle qui va te donner en quoi? Puisque Léa, elle entendait de son entourage que la grande pour le grand, Esav, donc elle pour Esav, dans le pshat de ceux qui parlaient, et donc elle serait exclue de l'axe d'Israël. Alors elle a prié, elle a tellement prié que ses yeux sont devenus très fragiles, et cette volonté d'appartenir à Israël lui a donné par Akadosh Baruch Hu d'être la femme de Yaakov. Donc, je vous propose, évidemment, c'est pas évident, c'est pas facile. Il y a beaucoup de questions autour de cette interprétation, mais il y a là deux interprétations possibles. Au niveau de la relation homme-femme, comme la Torah veut nous l'enseigner, et quelles sont les difficultés au niveau de l'amour et les difficultés au niveau de la femme qui doit être qui doit assurer la postérité, ou bien au niveau historique où Yaakov doit avoir comme titre Israël et les difficultés qu'il traverse. D'ailleurs, plusieurs fois, les Mekoubalim disent Yaakov Verachel et Israël Véléa. Donc, grâce à Léa, il est devenu Israël. Et j'ai remarqué d'ailleurs, très intéressant, dans les 3 endroits où on parle de Réhouven, le Tanakh dit Réhouven Bechor Israël. Par Bechor Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est grâce à Léa qu'il est Israël, donc Réhouven Bechor Israël. Voilà, rapidement, je suis vraiment. Si je laisse plusieurs questions autour, mais si vous voulez, pour quelques minutes, je suis prêt à répondre ou à écouter vos remarques, évidemment, à propos de notre paracha.